Jack Elam le détestait vraiment plus que quiconque. Jack Elim est né. William Scott Elim, né le 13 novembre 1920 à Miami, en Arizona, était l'un des acteurs de composition les plus reconnaissables et inoubliables d'Hollywood. Dès son plus jeune âge, Elam a montré un intérêt pour la narration et la performance, des traits qui allaient plus tard définir sa longue et brillante carrière au cinéma et à la télévision. Après avoir servi dans la marine des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a développé un sens de la discipline et de la résilience, il a poursuivi une carrière d'acteur, étudiant à l'Université de Californie du Sud. L'apparence physique frappante d'Ilham, en particulier son œil distinctement désaligné, l'a initialement distingué dans le monde d'Hollywood. Plutôt que de considérer cela comme un désavantage, il en a fait un symbole de sa personnalité, créant une présence naturellement menaçante ou excentrique qui est devenue sa marque de fabrique à l'écran. La carrière d'Elim s'est étendue sur plus de 5 décennies, au cours desquelles il est apparu dans plus de 200 rôles au cinéma et à la télévision. Il est devenu particulièrement célèbre pour son travail dans les westerns, un genre qui semblait presque fait sur mesure pour son look robuste et non conventionnel et sa présence imposante. Des films tels que Il était une fois dans l'Ouest, 1968, Un shérif à tout faire, 1969, et La nuit de l'ours, 1966, ont cimenté sa réputation de méchant par excellence. Bien qu'Elam ait souvent apporté un mélange unique de menaces et d'humour à ses personnages, le public était attiré non seulement par ses rôles de méchant, mais aussi par la subtile humanité qu'il y infusait parfois, faisant de lui une présence profondément mémorable dans chaque histoire qu'il honorait. Au-delà de son travail dans les westerns, Jack Elam a fait preuve d'une polyvalence remarquable, passant sans effort d'un genre à l'autre. Il est apparu dans des comédies, des drames et même des films pour famille, prouvant que son talent pouvait transcender le typage. Ses collaborations avec d'autres acteurs et réalisateurs emblématiques de son époque ont montré en valeur son professionnalisme et le respect qu'il a suscité dans l'industrie. Les apparitions d'Alam à la télévision ont été tout aussi prolifiques, notamment des rôles dans des séries telles que Gunsmoke, Bonanza, La quatrième dimension et Le Ranger solitaire, où il a laissé une marque indélébile sur la culture pop américaine. De 1974 à 1975, Jack Elim a assumé le rôle de Zach Wheeler dans Texas Wheelers, une série comique de courte durée mais mémorable qui a été diffusée sur ABC. Dans cette émission, Elam incarnait un père bourru et perdu de longue date qui réapparaît soudainement dans la vie de ses enfants après la mort de leur mère. L'histoire était centrée sur la tentative non conventionnelle de Zach d'élever 4 enfants qu'il connaissait à peine, ce qui a donné à Elim l'occasion de mettre en valeur à la fois son sens du timing comique et sa capacité à jouer un personnage qui, malgré ses défauts, avait une quantité surprenante de cœur. Bien que la série n'ait duré que 8 épisodes, il est à noter qu'elle a associé Elam à de futures stars telles que Mark Hamill, qui deviendrait mondialement célèbre en tant que Luke Skywalker dans Star Wars, et Gary Busey. Même si Texas Wheelers a eu du mal avec de faibles cotes d'écoute et a été rapidement annulé, les critiques ont admiré la performance d'Elim, notant que sa personnalité robuste et sa présence excentrique à l'écran ajoutaient une couche unique à la comédie centrée sur la famille. Alam a continué d'expérimenter des rôles inhabituels à la télévision, démontrant une volonté de sortir du western grinçant et du typage de méchant qui avait défini une grande partie de sa carrière antérieure. En 1969, il est apparu dans la sitcom de CBS Struck by Lightning, en reprenant le rôle inattendu du monstre de Frankenstein. Cette comédie originale tournait autour d'un scientifique qui découvre que son ancêtre était le docteur Frankenstein et, à travers une série d'événements comiques, finit par vivre avec le monstre. Ilham, avec ses traits faciaux distinctifs et son charme original, était un choix naturel pour un rôle aussi particulier, mélangeant l'humour à l'absurdité de jouer une figure d'horreur légendaire dans une sitcom légère. Malheureusement, l'émission n'a jamais trouvé son public et a été annulée après seulement 3 épisodes, les 8 épisodes restants n'ayant pas été diffusés aux États-Unis. Il est intéressant de noter que les 11 épisodes
ont finalement été diffusés au Royaume-Uni en 1980, donnant au public britannique la chance de voir le virage comique inhabituel d'Elam, qui reste une sorte de curiosité dans sa longue carrière. Même dans les années 1990, Elon a continué à faire des apparitions qui ont mis en évidence sa polyvalence. Il a repris le rôle de Ike Peterson dans un épisode de la première saison de la sitcom très populaire Home Improvement. L'épisode intitulé Birds of a Feather Flock to Taylor. La saison 1, épisode 20, a donné à Elim la chance de partager l'écran avec une autre légende hollywoodienne, Ernest Borgnine. L'intrigue tournait autour de personnages excentriques et de leurs interactions humoristiques avec la famille Taylor de Tim Allen, et la performance d'Elim a rappelé aux téléspectateurs que son instinct comique était toujours aiguisé. Pour les spectateurs qui se souvenaient de lui comme d'un hors-la-loi menaçant dans les westerns, voir Elim apporter le rire à une sitcom familiale moderne a souligné à quel point son registre d'acteur était vraiment large. Sur grand écran, Alam a encore renforcé sa réputation de comédien excentrique avec son rôle de Dr Nicolas Van Helsing, un proctologue fou autoproclamé dans le film d'action-comédie à succès de 1981 de Cannonball Run. Le film réalisé par Al Needham et mettant en vedette une distribution de stars comprenant Burt Reynolds, Dom DeLuise et Farrah Fawcett était une course automobile à travers le pays remplie d'humour burlesque et de personnages scandaleux. La performance d'Elam en tant que médecin excentrique s'est démarquée comme l'un des moments les plus insolites du film, mettant en valeur son don pour transformer même le plus petit rôle en quelque chose de mémorable. Sa performance a été si bien accueillie qu'Elon a repris le rôle 3 ans plus tard dans la suite Cannonball Run 2 en 1984. Encore une fois, ravissant le public avec ses pitreries aux yeux sauvages et son imprévisibilité comique. En 1986, Elim est apparu dans Aurora Encounter, un film souvent classé comme un western étrange en raison de son mélange inhabituel de thèmes occidentaux avec de la science-fiction. Dans cette production, Elim a joué Charlie Henkins, un ivrogne de la ville dont le comportement excentrique a contribué au temps décalé du film. C'est pendant la réalisation de ce film qu'Elim a vécu l'une des connexions personnelles les plus profondes de sa vie. Sur le plateau, il a rencontré Mickey Hayes, un garçon texan de 11 ans qui souffrait de progéria, une maladie rare qui provoque un vieillissement rapide. Malgré leurs différences d'âge et de situation de vie, Elim et Hayes ont noué un lien extraordinaire. Leur amitié a ensuite été documentée dans le film de 1987 I Am Not a Freak, qui a montré à quel point les deux se souciaient l'un de l'autre et comment la chaleur et l'humanité d'Elam transparaissaient hors écran aussi brillamment que son charisme à l'écran. Elam a fait remarquer un jour dans ce qui pourrait être une citation apocryphe, mais largement répétée. « Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'ait touché comme Mickey. » La relation a révélé un côté tendre et compatissant d'Elam que le public voyait rarement dans ses rôles de dur à cuire. La même année, Elam a de nouveau étoffé son curriculum vitae télévisuel en covedette dans la série comique Easy Street. Il a joué Alvin Booley Stevenson, l'oncle malchanceux du personnage de Lonnie Anderson, L.K. Maguire. L'émission se concentrait sur un arrangement de vie improbable dans lequel une mondaine fortunée jouée par Anderson partage sa somptueuse maison avec ses parents col bleu, créant ainsi de nombreux conflits comiques. Le personnage d'Alam, avec ses qualités maladroites mais attachantes, était une source naturelle d'humour. Bien qu'Easy Street ait été de courte durée, la présence d'Elam a contribué à rehausser la sitcom, et son jumelage avec Anderson a offert au public une dynamique amusante entre le glamour hollywoodien et le charme brut. En 1988, Elam a fait équipe avec la légende de la musique country Willie Nelson dans le film western fait pour la télévision Where the Hell's That Gold. Le film, qui mettait également en vedette Delta Burke, était une comédie western impliquant une chasse au trésor, des doubles jeux et des personnages plus grands que nature. Le rôle d'Elam lui a permis de revenir sur un territoire occidental familier, mais avec la touche comique qui était devenue l'une de ses marques de fabrique. Son alchimie avec Nelson a ajouté à l'attrait du film,
car les deux hommes ont apporté une énergie détendue et facile à leur performance. La longue et brillante carrière d'Elam a reçu une reconnaissance formelle en 1995 lorsqu'il a été intronisé au temple de la renommée des grands interprètes de l'Ouest au National Cowboy and Western Heritage Museum à Oklahoma City, Oklahoma. Cet honneur l'a placé aux côtés de certains des noms les plus respectés de l'histoire du cinéma et de la télévision de l'Ouest. L'intronisation était un hommage approprié à un acteur qui s'était non seulement défini par des performances de méchants et de comédiens inoubliables, mais qui avait également contribué à l'héritage durable du genre western. Pour les fans et les collègues, la reconnaissance d'Elam au temple de la renommée des grands interprètes de l'Ouest a servi de témoignage de sa polyvalence, de sa longévité et de l'empreinte indélébile qu'il a laissée sur le divertissement américain. Quand les gens pensent à Jack Elam, ils se souviennent souvent de son œil paresseux caractéristique, de son visage grisonnant et de sa capacité à voler presque toutes les scènes dans lesquelles il se trouvait. Que ce soit en tant que méchant dans un western ou en tant que vieux comique plus tard dans sa carrière. Mais en coulisses, Elam était connu comme un homme qui disait ce qu'il pensait sans hésitation. Il avait des opinions tranchées sur presque toutes les personnes avec lesquelles il avait travaillé. Et un acteur qui l'agaçait particulièrement était nul autre que Gary Cooper, la star légendaire des westerns et des drames classiques d'Hollywood. Gary Cooper était célébré comme l'une des plus grandes icônes de l'écran de sa génération. Il était célèbre pour sa dignité tranquille, son style discret et sa capacité à transmettre la force avec seulement quelques mots. Pour beaucoup, il était la définition même du héros de l'Ouest. Mais pour Jack Elam, Cooper représentait presque tout ce qu'il détestait chez les premiers rôles masculins de l'âge d'or d'Hollywood. Elam croyait que Cooper avait été surestimé et que son jeu d'acteur soi-disant naturel n'était rien de plus que, comme Elam l'a dit un jour, se tenir debout et marmonner pendant que tout le monde faisait le travail. Elam racontait souvent des histoires dans des interviews ou sur des plateaux de tournage à propos de ses expériences peu flatteuses avec Cooper. Gary Cooper ne m'a jamais impressionné. Elam aurait dit qu'il était toujours juste là. Vous aviez ces grands acteurs de composition qui portaient une scène, donnant tout ce qu'ils avaient, et Cooper se contentait de marmonner une réplique de sa voix basse, et les critiques appelaient ça du génie. Je n'ai jamais vu de génie. J'ai vu un gars qui s'en sortait en ayant l'air bien avec un chapeau de cow-boy. Une partie du dédain d'Elam venait de ce qu'il considérait comme le manque d'éthique de travail de Cooper. Alors qu'Elam lui-même travaillait sans relâche pour perfectionner même les petits rôles, se présentant souvent tôt sur le plateau et restant tard pour revoir les dialogues, il affirmait que Cooper se contentait de son statut de star. Si vous me demandiez qui je pensais être paresseux, je dirais Gary Cooper sans hésiter, a fait remarquer un jour Elam. Il ne répétait pas, il ne se forçait pas, il se fichait que la scène pétille, il voulait juste en finir et encaisser le chèque. Pendant ce temps, le reste d'entre nous suait sang et eau pour que tout fonctionne. Elam avait également des sentiments forts sur la façon dont Cooper traitait les autres sur le plateau. Alors que Cooper avait la réputation d'être poli et réservé auprès de beaucoup, Elam le voyait différemment. Les gens disaient que c'était un gentleman, a noté Elam. Peut-être si vous étiez un chef de studio ou une jolie actrice, mais si vous étiez juste un acteur de composition comme moi, il ne se souciait pas de vous. Il vous reconnaissait à peine. Je n'ai aucun respect pour ça. Pour un homme comme Elam, qui se targuait d'être accessible et amical envers tout le monde, de la plus grande star au machiniste, ce genre de froideur était impardonnable. Le plus exaspérant pour Elam était peut-être la façon dont Cooper était adulé par les critiques et le public, même lorsque, de l'avis d'Elam, il donnait des performances sans vie. Elam pensait que l'Oscar de Cooper pour High Noon était l'un des plus immérités de l'histoire du cinéma. Vous auriez pu mettre un Indien de magasin de cigares dans ce rôle et obtenir la même performance, s'est moqué Elam. Mais parce que c'était Cooper, tout le monde s'inclinait. Je n'ai jamais compris. Elam, toujours aussi direct, a résumé un jour ses sentiments en disant que Gary Cooper était comme du papier peint. Il était là, il remplissait l'espace, mais on ne le remarquait pas à moins que quelqu'un ne vous le dise. Et pourtant, il est devenu une sorte de géant du cinéma. Pour moi, cela en dit plus sur l'obsession d'Hollywood
pour l'apparence que pour le talent. Malgré ses critiques, Elam a reconnu que Cooper avait ses fans dévoués et que son image de cow-boy grand et stoïque était quelque chose que le public désirait. Mais cela n'a pas empêché Elim d'exprimer son mécontentement. Il était le héros américain, bien sûr, a admis Elam, mais seulement parce que les gens voulaient croire en cette image. Ce n'était pas le meilleur acteur, loin de là. Il n'était même pas le meilleur acteur dans la plupart de ses films, mais il avait l'air de l'être, et c'était suffisant pour les studios. En fin de compte, la version de Jack Elim pour Gary Cooper était enracinée dans sa frustration de toujours face à la tendance d'Hollywood à glorifier les premiers rôles masculins, tout en négligeant les acteurs de composition courageux et travailleurs qui donnaient à leurs films leur âme. Pour Elim, Cooper symbolisait ce déséquilibre, l'injustice d'un système qui récompensait l'apparence et l'aura plutôt que la profondeur et la sueur. Et pour un homme comme Jack Elam, qui a bâti sa carrière sur une détermination sans faille et une éthique de travail inébranlable, c'était quelque chose qu'il ne pourrait jamais pardonner. Jack Elam a été marié 2 fois, d'abord à Jean Louise Hodgert de 1937 jusqu'à sa mort d'un cancer du côlon le 24 janvier 1961. 7 mois plus tard, en 1961, en août 1961, Elam s'est remarié, cette fois avec Margaret M. Jennison. Le couple Astorky est resté ensemble pendant 42 ans jusqu'au 20 octobre 2003, date à laquelle Jack est décédé d'une insuffisance cardiaque congestive à leur domicile d'Ashland, dans l'Oregon.